Maman, qu'est-ce que c'est une carie? Un trou dans une dent. Un trou? Oui, un petit trou dans une dent. Et si on ne la soigne pas, ça finit par faire très mal. Un trou dans une dent? Il est tard, mon garçon. Bonne nuit. Bisous. Petit Pierre embrassa sa maman, éteignit sa lampe de chevet et resta les yeux ouverts, les yeux grands ouverts. Dans le noir, un trou dans une dent, mais pourquoi faire? Et un trou grand comment? Qui emmène jusqu'où? Et creusé par qui? Voilà qui paraissait bien mystérieux. Il faudrait mener une enquête dès que possible. Petit Pierre fit des rêves étranges cette nuit-là. Il rêva qu'il explorait une dent gigantesque. L'escalade n'était pas facile. La dent glissait. Il n'y avait pas beaucoup de prise. Heureusement, Petit Pierre a de bons yeux et il devina une sorte de fissure. Non, plutôt une grotte. Ce devait être ça, une carie. Il parvint à atteindre cette grotte et hésita avant d'y pénétrer. Et si la grotte était habitée? Et si les habitants de la grotte étaient méchants? Et s'il glissa malgré tout? La curiosité est toujours la plus forte, même dans les rêves. Et là, il découvrit une armée de petites bestioles noires et grises en train de creuser des galeries dans toutes les directions. Elles ne s'aperçurent pas de sa présence. Elles continuaient à creuser en silence. On n'entendait que le bruit de leurs pinces en train de grignoter la porcelaine. Petit Pierre s'approcha pour leur parler. Mais le réveil sonna. C'était l'heure de se lever. C'était l'heure du petit déjeuner puis de l'école. Et zut, se dit-il, juste quand j'allais pouvoir leur parler. Il se leva à toute vitesse et fila à la salle de bain, ouvrit grand la bouche et se colla contre la glace, regarda ses dents une à une, pas le moindre trou, pas la moindre grotte. Dommage, maman et papa étaient déjà installés devant leur café. Ils ne sont jamais pas très bavards le matin. Alors Petit Pierre garda pour lui ses questions et son rêve. Il demanderait à la maîtresse tout à l'heure. Avant de rentrer en classe, il parla des caries à Jérémie, mais ce dernier n'avait pas beaucoup d'informations sur la question. Il savait juste que lorsqu'on en a une, il faut aller chez le dentiste et subir la roulette. Ça fait mal aux oreilles et aux dents, paraît-il. Mais il n'était pas sûr. Jérémie prétendait également que ce sont les bonbons du soir qui font des trous dans les dents. C'est sa maman qui lui a dit ça. Donc ce doit être vrai. Lors de la récréation, Petit Pierre partit voir la maîtresse et lui demanda ce qu'elle savait des caries. La maîtresse commença par éclater de rire, mais voilà que deux garçons de la grande section commençaient à se bousculer de plus en plus fort et elle dut intervenir pour les séparer. Laissons là Petit Pierre et sa question sans réponse. La sonnerie se déclencha quand elle revint vers lui et elle lui dit que là, tout de suite, elle n'avait pas de temps, mais qu'un dentiste devait intervenir la semaine prochaine dans l'école et qu'il pourrait lui poser toutes les questions qu'il souhaitait. Ce fut une très longue semaine pour Petit Pierre. Il continuait à rêver de dents, de grottes et de petites bestioles, mais il se réveillait toujours avant de pouvoir leur parler. Il continuait à surveiller ses dents dans la glace, mais ne voyait ni trou, ni galerie, ni rien. Il examina des bonbons sans détecter la moindre trace de bestiole. Qu'est-ce que ça peut être long une semaine à se poser la même question? Le jour de l'intervention du dentiste, Petit Pierre fut le premier à rentrer dans la salle de classe.
le premier à s'asseoir au premier rang, le premier à sortir ses affaires. Le dentiste leur parla pendant presque 1 heure. Il montra des photos, des dessins, et Petit Pierre fut déçu de ne pas voir les bestioles noires et grises de ses rêves. Il posa une bonne dizaine de questions. Est-ce qu'on peut manger le dentifrice? Pourquoi certaines personnes ont les dents grises? Et pourquoi les adultes accusent toujours les bonbons? Petit Pierre avait maintenant toutes les réponses à ces questions et il se dit que ce devrait être un beau métier, dentiste, chasseur de caries. Mais en même temps, se pencher toute la journée sur des dents abîmées, ça ne devait pas être très amusant. Et depuis ce jour-là, sa maman ne peut plus faire les courses sans que Petit Pierre ne glisse un tube de dentifrice dans le caddie.